Bonjour à tous, on est dimanche, je sais pas quel jour, le 19, voilà, le 19 mars. Je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je le commence le dimanche parce que je vais vous présenter ce que j'emmène en vacances demain. Je pars pour 4 jours dans les montagnes à Gavarnie, dans les Pyrénées. Voilà, toute seule, avec moi-même et mes livres. Donc je vais vous présenter un peu ce que j'emmène. D'abord, on va commencer par la valise. Donc là, c'est ma salle de bain, c'est pas ma petite baignoire et tout. Et je vais vous présenter un peu ce que je mets dans ma valise. Le principal qui prend toute la place, eh ben, c'est le plaid de Noël. Oui, je sais, c'est pas Noël, mais je vais à la montagne, donc j'exige de la neige. Pardon, je vous tape. Et de la neige, et beaucoup de neige, et donc du froid, et donc un plaid. Voilà. Et puis j'ai emmené aussi mon pyjama pilou pilou. Voilà pour la valise. Alors ensuite, je vais emmener mon tricot. Pour faire mon plaid, si jamais j'ai envie de faire du tricot. En fait, j'emmène des choses, c'est au cas où que j'ai envie de faire autre chose que de la lecture, d'accord? Voilà, ça veut pas dire que je les ferai, ça veut juste dire que c'est un au cas où. Côté pile à lire, j'emmène tous les livres que je dois lire pour le challenge remontez-y de Nina Quill. Autant vous dire que je ne lirai pas tout, hein. Voilà, c'est au cas où, parce que moi je préfère aussi avoir emmené plus que pas assez. Donc j'emporte Dark Protector, le tome 1. Ensuite, j'ai Dark Reese, l'Empire d'écume, Serpent and Dove, le clan Bennett et un palais de flammes et d'argent dans le tome 4 de Akotar. Voilà au niveau livre. Ensuite, je vais emporter au niveau point de croix celui-ci. Parce que voilà, il me faut un point de croix au cas où vous savez, vous-même, vous savez, n'est-ce pas? Et c'est tout. Je vais emporter aussi mon ordinateur, comme d'habitude, pour faire les vlogs. Je vais emporter le petit au cas où, avec des disques durs. Pardon, je vais emporter mon grand ordinateur, parce que s'il y a des connexions, s'il y a la connexion internet, je vais pouvoir faire mes papiers. Enfin, je sais pas. Déjà lundi, j'ai des papiers à faire, alors... Enola a eu un accident. Attendez, là, Enola a eu un accident de moto. Donc, il faut que j'appelle l'assurance. Lundi. Bref, c'est pas grave. Ensuite, j'emporterai mon petit ordinateur parce que c'est celui des vlogs, avec son disque dur. Comme ça, je vais pouvoir mettre toutes les vidéos que je vais faire, les promenades et tout dessus. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc je continue à préparer. Et je vous retrouve plus tard, n'est-ce pas? Ça y est, on est lundi 20, il est midi, je suis rendue. Donc là, c'est mon petit... Alors, pas le chien, il n'est pas à moi. Hein. Il est aux gens qui habitent au camping. Voilà où je suis. Et voilà, regardez-moi ce soleil. Et ces montagnes enneigées. Je suis bien arrivée. Je vais vous faire un petit room tour. Donc là, c'est l'entrée. Hein, c'est un petit cabanon. Hop. Voilà. Il y a les chaises de jardin avec la table de jardin. La petite porte d'entrée du mobil-home. Ça c'est bien le petit cabanon à l'avant là, parce que pour mettre les affaires de ski, tout c'est bien. Donc dès qu'on entre, nous avons les toilettes, très utiles, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, nous avons la chambre des parents. Hop. Petite chambre, je vais ouvrir le volet là après. Donc sur les portes, c'est marqué tout ce qu'il faut. Chambre, regardez. Toilette, chambre. Ensuite, petit coin cuisine salon. Donc là, table avec le canapé. Voilà, la petite télé. Voilà, j'ai déjà ouvert le volet ici quand même. Donc là, c'est un placard, n'est-ce pas? On peut ranger les blousons. Avec une carte des Hautes-Pyrénées, n'est-ce pas? Luce Saint-Sauveur, c'est là. Gèdre, nous on est là. On est ici à Gavarnie. Voilà, une autre chambre ici, celle des enfants. Bon, de toute façon, je m'en servirai pas parce que je suis toute seule. Comment on allume la lumière ici? Je ne sais pas. Ah si, elle est en haut. Voilà, donc 2 lits superposés. Et ça, c'est une banquette lit. Je pense que ça se... c'est plus grand. Hop. La petite cuisine fonctionnelle avec le petit frigo, le gaz, voilà. J'ai réussi à allumer l'eau. J'ai allumé un peu le chauffage quand même.
Et là, nous avons la petite salle de bain. Voilà. Et voilà, la petite douche. Voilà, j'ai mis un peu de chauffage là aussi pour chauffer un peu quand même. Et c'est tout. Bon, je vais ranger tout mon bazar quand même. Et puis je vais m'installer pour manger parce que j'ai faim. Regardez-moi ces jolies fleurs. Allez, c'est parti pour la petite balade. Je sais pas si ce ne sont pas des Edelweiss là. On trouve que dans les montagnes. On trouve des blanches et des violettes. Il y a un petit courant d'air chaud là. On est un petit peu à l'abri du vent froid.
petit pont. On arrive. Hop, là on a de l'eau qui coule. Je sais pas si vous voyez là-haut, il y a encore de la neige. Sur la montagne. Hop, un petit bourdon qui se promène. Regardez-moi cette vue. Ah, je sais pas si... Ah, si ça se voit un peu. Il y a de la neige. Il y a un joli petit pont. Alors, pour ma première petite soirée en solo, youhou, petit apéro. Je crois que je vais manger que ça ce soir. Hein. J'ai pris différents pâtés là. J'ai de la mousse, j'adore ça la mousse. 2 canards au porto et 2 foies. Ils en font des petits, alors j'en ai pris. J'ai du saucisson, j'ai du petit Billy, ça c'est trop bon. Du petit jambon de pays. Voilà, j'ai déjà fait ma tartine et mon petit vin, bien entendu. Bon, j'ai la bouteille d'eau à côté. Et je continue à lire Amber Farrell. Voilà, j'en suis à 51%. J'aime beaucoup, donc j'espère terminer ce soir. C'est mon objectif, tout en essayant de capter, parce que je ne capte pas, donc j'ai mis mon téléphone près de la fenêtre. Et je regarde le vlog de Brunel, de Agathe. Voilà. On est mardi 30 et... Non, on est mardi 21, il est 8h30. Je fais la petite balade d'hier, donc j'étais un peu plus loin. Hier j'étais là-bas. Voilà, je me suis arrêtée là. Donc je continue mon petit chemin. Et regardez, c'est pas beau ça. J'adore ces rochers comme ça. Il y a plein de petits oiseaux qui chantent, mais j'arrive pas à les prendre, ils vont trop vite. Alors je sais pas si vous allez les entendre avec la rivière.
je sais pas vous, mais moi, en me baladant comme ça dans la montagne, hein, parce que bon ben voilà, c'est quand même la montagne, hein, ben j'ai envie de lire des romances de Noël. Voilà. Alors forcément il n'y a pas la neige qui va avec, mais si on regarde en face là-bas, de l'autre côté, il y a la montagne et il y a la neige. Voilà, mais c'est pas bien, j'ai emmené une pile de livres à lire, donc c'est pas ça qu'il faut que je lise aujourd'hui. Non. Allez, je continue ma petite balade. Bonjour à tous, on est mercredi 22, il est 8h30 je crois, voilà 8h28. J'ai fait ma petite balade, j'ai pris mon petit déjeuner et maintenant je reviens vers vous pour un point lecture. Je voulais... Ah si ça y est, ça c'est connecté, est-ce que je capte pas? Je capte pas dans mon petit camping. Alors j'ai terminé Amber Farrell, le tome 1, La morsure du serpent. J'ai pas le livre avec moi parce que je suis venue... je l'avais déjà commencé sur ma liseuse, donc je l'ai emmené avec ma liseuse. Amber est une enquêtrice, détective privée, qui doit enquêter sur comment on dit, bon, de la disparition d'argent dans une entreprise d'une dame, Jennifer, elle s'appelle. Et en même temps, donc, elle est toujours pas vampire, hein, n'est-ce pas? Ça fait 2 ans qu'elle a été mordue. Et elle est latente, pour le moment, elle ne sait pas encore si elle va être vraiment transformée en vampire ou pas. Elle va rencontrer des vampires, n'est-ce pas? Et elle travaille aussi pour l'armée et pour la police. Voilà. Et bon, alors l'enquête, c'est très bien. Un peu trop de détails sur les activités frauduleuses. Hein. Des choses que, bon, bah voilà, c'est un peu compliqué à comprendre. Enfin, un peu compliqué, voilà, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais voilà, c'était sympa. Et à la fin, il y a des loups-garous. Alors forcément, je vais lire le 2, c'est obligé. Obligé. Voilà, donc il y a un peu de magie, enfin, voilà, c'est exactement ce que j'adore. Ensuite, j'ai commencé le dernier tome. Le dernier tome du clan Bennett, donc c'est le tome 4, Le chant des Bennett de T.J. Klune. J'en suis déjà à plus de 50% de lecture. Voilà, alors j'ai oublié mon marque-page. Qui part en vacances avec des livres sans marque-page? Bah moi. Voilà, j'ai oublié. Je pensais en avoir mis un dans un livre et pas du tout. J'en suis à la page 289. Alors, c'est le dernier tome, n'est-ce pas?
Nous allons suivre Carter, qui est dans les 3 frères Bennett, c'est le plus grand, le plus vieux, quoi, l'aîné. Et il part à la recherche de son compagnon, qui est Gavin, le loup du Canada, qui est le fils de Livingstone, hein, voilà, un mage, un méchant mage. Et il le poursuit parce qu'il le recherche, parce que c'est son compagnon, et il veut le ramener à la maison. Voilà. Carter est blagueur. Voilà, il raconte des blagues tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand il a rencontré Gavin, donc il l'appelait le loup du Canada parce qu'il était en loup, Oméga. Donc c'est un loup méchant, les Oméga. Il tue les autres loups. Et il ne s'est pas transformé en humain, donc il savait pas à quoi il ressemblait, rien du tout. Donc il parlait tout seul. Il parlait dans le vide parce qu'il parlait au loup, mais le loup répondait pas. Donc il arrivait à décrypter un peu sa façon de le regarder, de bouger, enfin voilà, comme un chien avec son maître si vous voulez, mais voilà, il n'arrivait pas à avoir une conversation avec lui. Dans le dernier tome, on va découvrir du coup, dans le 3e tome, on va découvrir que c'est le fils de Livingstone et tout ça. Et donc il part à sa recherche parce qu'il s'en va avec son père, parce que sinon son père voulait tuer tout le monde. Bref. Donc là, il part à sa recherche. Et il fuit sa meute. Voilà, il détruit le lien de sa meute. Enfin, il coupe le lien, pardon, il coupe le lien de sa meute pour pas qu'il le retrouve. Et il s'enfuit et il court après. Il va réussir à le retrouver. Sauf que, bon, ben là, il va découvrir qu'il est en vrai parce que Gavin, donc le loup du Canada, redevient de temps en temps humain. Et quand il va découvrir Carter, bon, il va être là pour le protéger parce que le protéger de son père, qui est devenu un monstre. Et il veut absolument qu'il parte. Donc il lui envoie des petits... Enfin, tout au long de la route, il a des petits messages de Gavin lui disant pars, ne reste pas là, tu veux te faire tuer, enfin voilà. Bref. Ils vont se retrouver. Gavin n'était pas loup avant quand il était petit, il était fils de mage, hein, voilà, magicien. Et il a été transformé en loup, sauf qu'il a été transformé en loup Oméga. Gavin ne connaît pas ce qu'est la famille parce qu'il a toujours vécu tout seul. Lorsqu'il était petit, il était dans une famille d'accueil. Il a été recueilli dans une famille d'accueil puisqu'à la naissance, sa maman est décédée. Sauf que il va être récupéré par une méchante mage sorcière qui va donc le transformer en loup Oméga et ensuite qui va l'attacher. Voilà, et qui va lui donner des missions. Donc l'attacher avec une chaîne en argent, bien évidemment. Et qui va lui donner des missions genre tue cette meute, voilà, elle le promène en laisse comme un chien, hein, comme un toutou, voilà ce qu'elle dit de toute façon que c'est son toutou. Et donc il n'a jamais connu de famille, il n'a jamais connu d'amour, de père, de mère, etc. Et quand il est dans le tome 3, là, dans la meute, parce qu'il il est épuisé et fatigué de fuir en fait, et il va se retrouver avec le clan Bennett, et il va s'arrêter ici. Voilà. Dans le tome 3, il s'arrête ici et il rencontre Carter. Donc il a des sentiments pour lui. Enfin, il sait pas ce que c'est. Hein. Il a une attirance pour lui, il sait pas ce que c'est. Il va rester dans la meute du clan Bennett. Il va découvrir la famille, l'amour, les rires, les pleurs, les engueulades, voilà, tout ce qui est une famille. Et il va découvrir aussi la maman. Parce que Elizabeth Bennett, c'est la reine du clan Bennett, hein, là on l'appelle comme ça. Et c'est une maman, voilà. Donc elle va s'occuper de lui comme si c'était son petit louveteau. Voilà, elle va l'apprivoiser. Et donc lui, il adore l'entendre chanter, par exemple, dans sa cuisine. Et il adore ça. Voilà. Et quand Carter va le retrouver, eh bien, il est un peu perdu, Gavin, parce qu'il est mitigé entre vouloir protéger Carter de son père, vouloir aller avec lui, ne pas le laisser tomber, parce qu'il sait qu'il est... Alors, il n'est pas attiré sexuellement par lui, il sait qu'il a un lien avec lui, et il ne sait pas comment le gérer, en fait. Voilà, c'est ça. On va être dans les deux côtés des deux garçons, et c'est d'une tristesse parfois. On fait que pleurer, enfin en tout cas moi j'ai fait que pleurer, parce que d'un côté nous avons Carter qui a découvert lorsque Gavin est parti que c'était son compagnon, mais il n'arrive pas à le dire à haute voix, il veut pas qu'on le dise, voilà, je sais pas pourquoi il a peur. Il a peur de dire le mot compagnon. Tu es à moi, je suis à toi, tu es mon compagnon, mais il a peur de le dire. Et il est tout seul et il se sent, et il parle à son frère Kelly qui est son ancre, parce que quand on est un loup-garou on a besoin d'une ancre pour ne pas plonger dans la folie, pour ne pas devenir Oméga,
Parfois son encre ça peut être son meilleur ami, sa meilleure amie, un frère, une sœur, son père, sa mère, enfin voilà, ça peut être n'importe quoi. Son papa par exemple, Thomas, c'était la meute, son encre. Sa femme par exemple, Elisabeth, c'était Thomas, son encre. Et après ça a été ses enfants. Et, et ça, ils le découvrent quand ils deviennent loups. Voilà, quand le loup sort, donc une dizaine d'années, quand ils deviennent loups-garous, ils trouvent leur encre. Et Carter, son encre, c'est Kelly, son petit frère. Lorsqu'il est né, il a senti ce lien, il l'a pris avec lui et il a dit à moi, à moi, à moi, et il l'a plus jamais lâché, c'était son petit frère. Et dans sa follitude, dans sa solitude à rechercher son compagnon, donc Gavin, et bien il va plonger un peu dans la folie et il va parler à Kelly comme si Kelly était à côté de lui et que Kelly lui répondait voilà, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, etc. Et il va plonger dans une détresse dans le sens où Kelly va lui manquer, et à chaque fois il lui dit pardon de t'avoir abandonné, pardon, 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 est-ce que tu vas me pardonner, etc. Et en fait, il plonge dans la folie, quoi. Et quand... non, je vais pas vous le dire ça. Je vais pas vous le dire, sinon vous n'allez pas le lire, voilà. Mais c'est très prenant, voilà, c'est très prenant. Et d'un côté, nous avons Gavin qui lui ne comprend pas, qui n'arrive pas à interagir, il n'aime pas être humain, parce qu'il a toujours vécu en loup. Et quand il est humain, il dit que des mots, voilà, pas des phrases, pas composées, rien du tout, c'est que des mots qu'il dit. Et il se transforme le plus souvent en loup parce que pour lui c'est la seule façon d'être. Voilà. Et donc il porte pas de vêtements, il a horreur de ça, donc ça fait des blagues avec Carter, c'est horrible. Mets-toi des vêtements! Non, ça pique. Ah, voilà, parfois on rigole, hein, et puis d'un instant après on pleure, voilà. C'est très bien. Franchement, c'est une belle saga. J'aime beaucoup. Si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument que vous la lisiez. Alors, c'est du MM, mais là, vous voyez, je suis déjà à 50% de la lecture et il n'y a toujours pas de sexe hein, dedans, voilà. Mais voilà, c'est très bien, j'adore. Franchement, c'est... Et en plus, dans celui-ci, on retourne un peu en arrière dans les souvenirs de Carter, quand ses petits frères sont nés, quand ils ont déménagé, enfin plein de petites choses qui nous font revenir en arrière, quand ils ont découvert Ox aussi, qui est le compagnon et le deuxième alpha de la meute, enfin tout ce genre de choses qui donnent envie de relire le premier tome, qui donnent envie de replonger dedans. C'est magnifique, franchement TJ Klune elle a une écriture, je crois que c'est une femme, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est une femme, TJ Klune. Mais franchement c'est un bon livre. Voilà, c'est bien écrit, on est bien dans les personnages, c'est magnifique, magnifique, c'est magique, hein. C'est comme disait Joey, c'est meute, 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 meute. Je sais pas où est-ce que c'est, il y a une... c'est épique et magique, voilà c'est ça. Quand il disait Joey, quand il avait trouvé Ox. Et franchement c'est trop bien. Trop bien. Voilà, j'ai adoré. Enfin j'ai adoré, j'en suis qu'à 50%, mais je l'ai commencé hier après-midi et j'ai déjà presque fini. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer ma lecture d'ailleurs. Et puis, je vous retrouve plus tard. Bon, ça y est, je l'ai terminé. J'ai cru que la fin, ça allait mal se passer. Je sentais un truc venir et je me suis dit non, 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 pas ça. Mais ça va, ça va. Mon petit cœur est réparé. Tout s'est bien passé à la fin. Et j'ai adoré. Voilà, c'est trop bien. Bon, maintenant, il faut que je choisisse ma prochaine lecture. On va sortir dans le sac. Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Je sais pas. J'en ai amené plein. Je sais pas quoi prendre. Alors, qu'allons-nous choisir? Je pense que je vais prendre Dark Protector. Bon, c'est Kara qui doit protéger sa fille parce qu'elle est mère célibataire et scientifique. Ah oui, elle doit épouser un inconnu dangereux et désagréable. Apparemment c'est un vampire. Bon allez, on se relance dans les vampires. Allez, c'est parti. Je vais me faire un petit café, je pense. Et puis, ben voilà.
je sais pas si je vais pas broder aussi un peu. Je sais pas, je vais voir. Là, il est quelle heure? Il est 4h30. Moi, je vais me faire un petit café d'abord. Allez, go, c'est parti. Bonjour à tous, on est vendredi 24 mars, il est 15h49. Comme vous pouvez le constater, j'ai retrouvé mes pénates. Ça y est, je suis rentrée chez moi après 5 heures de route presque et j'ai mal à la tête. Voilà. J'ai terminé hier soir Dark Protector, le tome 1 Talen de Rebecca Zanetti. C'était très bien. Donc nous allons suivre. Comment est-ce qu'il s'appelle ce garçon? Talen, Talen, je suis bête. Donc c'est un groupe de vampires. Bon, une autre sorte de vampires, d'accord? Il y a des méchants vampires, il y a des gentils vampires. Les gentils vampires peuvent aller au soleil et ils protègent les humains. Parce qu'ils ne boivent pas de sang humain, etc. Ils mangent comme nous. Et les méchants vampires considèrent les humains comme leur nourriture. Et ce qu'ils recherchent, c'est de détruire les... Alors, ils ne peuvent se reproduire que grâce à leur compagne, qu'ils trouveront dans la vie, on ne sait pas quand, parce que là, par exemple, Talen, il a plus de 300 ans. Et grâce à cette compagne, qui sera marquée, voilà, ils auront un sceau. Alors... ils le décrivent, non, ils l'ont pas dessiné. Bon, alors c'est un sceau avec ils font partie d'une famille royale et c'est le sceau de la famille royale. Voilà, par exemple, Talen, il apparaît, alors ils le savent quand c'est leur compagne, quand ils touchent la dame, la fille, la femme, voilà. Et ils ont des picotements partout et leur marque apparaît sur la paume, voilà. Ensuite, eh bien, il faut qu'ils se marient avec elle, bien évidemment. Et lors de leur... comment on peut appeler ça? Nuit de noces. Voilà, il va marquer la dame, n'est-ce pas? Avec la marque. Donc elle aura sa marque sur son corps. On ne sait pas où encore, ça dépendra. Et qui voudra dire que c'est une compagne de vampires. Voilà. Et les méchants vampires, eh ben, ont décidé que... Alors eux, ça fait un petit moment qu'ils n'arrivent pas à se reproduire. Les méchants vampires comme les gentils. Et donc ils ont trouvé un virus qui, fait par des scientifiques humains bien évidemment, qui détruit le lien des compagnes entre les vampires et les humaines. Et comme ça ils volent les compagnes des vampires en fait pour pour que ce soit leur compagne à elles. Voilà. Ils n'ont pas envie de chercher, hein, ils se sont dit on va aller leur voler leur femme et puis un point c'est tout. Voilà. Donc là nous allons suivre Talen et Mademoiselle Kara, qui a une petite fille de 4 ans. Et en fait, il s'avère que Kara a des dons psychiques. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Elle voit un peu l'avenir aussi. Voilà, elle voit un peu l'avenir, donc elle a des dons. Et sa petite fille aussi. Et ils se font enlever par Talen de justesse. Talen doit aller les chercher parce qu'ils ont... Bon, on ne sait pas trop encore pour le moment, mais grâce à d'autres personnes, ils ont découvert que c'était donc sa petite fille à elle est une future prophétesse pour les vampires. Voilà, donc ils veulent la protéger et donc ils la récupèrent. Et c'est en la touchant qu'ils découvrent bien évidemment que c'est sa compagne. Bah, sinon c'est pas drôle. Non, on peut pas avoir une romance sans roman, hein, voilà, sans amour. Et donc il va la récupérer, donc elle est pas contente, hein, évidemment pas contente, elle veut pas. Et voilà, et ils vont aussi, après on va découvrir toute la famille de Talen, son frère qui est le roi, ce qui s'est passé avec ses parents, et la sœur de Kara qui elle aussi a un don, sa famille à elle, voilà, ses parents sont morts, hein, son papa était pas très gentil, hein, et voilà, c'est assez sympa. Dans celui-ci il y a du sexe, voilà, je vous le dis de suite, hein, voilà. Donc voilà. C'est tout, c'est tout pour le moment. Et bien écoutez, sur ma liste de livres que j'ai emmenés, j'en ai lu 3, c'est déjà pas mal hein, pour 4 jours de vacances, moi je trouve que c'est bien, voilà. Et puis voilà, j'ai repris, alors attendez, j'en suis à tac 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 tac, j'ai dit 5, voilà. Ah non, je l'ai rangé. Là je reprends un peu Merci Thompson, donc j'en suis au tome 5, c'est Le Grimoire d'Argent. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, Merci va... on va lui confier, enfin c'est un fait, un demi-fait, qui va lui confier un livre. Donc voilà, lui. Là, le grimoire. Donc pour le moment, c'est un livre
qui va lui expliquer un peu... mais vous savez, elle a une canne qui lui apparaît dans sa main et qui la protège de... On ne sait pas quand elle apparaît. Maintenant, Mercy, elle sait qu'en fait, elle est là pour l'aider. Et elle voulait un peu savoir à quoi elle correspondait, etc. Donc, elle a été à la bibliothèque d'un de ses amis... en fait, c'est Tad, le fils de Z, qui lui a dit j'ai mon ami Finn qui a une bibliothèque, va le voir, il a peut-être un livre qui pourra t'aider sur certains objets magiques. Et en fait, il lui a prêté, et là, il s'avère qu'il y a des personnes mal intentionnées qui veulent récupérer ce livre. Voilà, ça sera sur celui-ci. Voilà, c'est tout. Là, je vais aller chercher le courrier et ensuite je vais aller nourrir mes animaux. Il fait un peu frais ici, hein, il faisait meilleur à la montagne quand même. Bon, j'ai pas le même paysage, hein, j'ai pas mes montagnes, voilà, avec la neige, mais j'ai mon chalet, ça fait comme s'il y a un petit peu de montagne. Voilà, j'ai aussi une commande Etsy et une commande Vinted que je dois envoyer. Voilà, donc je vais préparer ça tranquillement. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.